Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la reprise des vidéos. Donc pour celles qui se demandaient si j'allais continuer ma chaîne, effectivement je repars. C'est décidé pour une troisième année sur YouTube. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de très gentils messages et qui m'ont encouragé à continuer ma chaîne en me disant combien elles aimaient mes vidéos et qu'elles espéraient me revoir très bientôt et repartir donc pour une nouvelle saison sur YouTube. Donc c'est le cas, on repart pour une troisième année. Donc merci encore à toutes celles qui m'ont apporté leur soutien, leurs encouragements. Ça m'a énormément touchée, surtout que c'était principalement des personnes qui commentaient très rarement ou qui n'avaient encore pas commenté sur ma chaîne. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci à toutes celles qui me suivent depuis le début, à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça fait plaisir, j'espère que le contenu qu'on va continuer à vous plaire cette année. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo et que le contenu vous plaît. Si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo pour me soutenir et faire émerger la chaîne davantage encore cette année. J'espère qu'on va enfin passer les 1000 abonnés pour la troisième année tout simplement. Donc on va repartir avec une vidéo favori. Je vais vous parler de tout ce que j'ai aimé cet été. Il va y avoir de la beauté et quelques trucs random aussi que je vais vous partager. Donc on va démarrer avec la beauté, avec un produit que j'avais pu emmener avec moi en vacances, puisque le contenant étant en verre, je ne voulais pas me charger davantage dans ma valise, mais que j'ai pu tester juste avant de partir et que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur absolu et que j'ai continué à utiliser à mon retour. C'est le gommage N-Body Polish de la marque Naturalogic, qui est une marque que j'adore, dont je vous avais fait notamment une vidéo complète. La vidéo est toujours disponible si vous ne l'avez pas encore vue. J'avais testé énormément de produits. Je remercie encore Tony qui m'a gentiment envoyé ce gommage. J'ai eu un énorme coup de cœur. C'est un gommage au sucre et aux huiles végétales avec un parfum de coco et de chocolat à tomber par terre. Donc vraiment une tuerie. Il m'en reste un tout petit peu. Je pense que je vais le finir d'ici la fin du mois et je vous en reparlerai dans mes produits terminés. La compo est parfaite comme d'habitude avec tous les produits naturalogiques. Vous avez un petit peu d'aloe vera, du sucre, de la coco. C'est pour ça que le gommage peut se solidifier un petit peu, mais c'est pas très méchant. Il suffit de mélanger le sucre et le mélange d'huile pour avoir la texture parfaite. Ça laisse un petit film protecteur sur la peau, très hydratant. Une peau extrêmement douce, bien gommée, avec une odeur à tomber par terre, divine pour l'été. Donc si vous avez envie d'un bon gommage efficace et en même temps avec un parfum d'été et de coco comme ça, très exotique, très gourmande, je vous le conseille à 1000%. Autre chose que j'ai pu tester juste avant de partir et que j'ai adoré utiliser sur place, c'est un toner pour le visage, donc à la rose marocaine, que j'ai chopé sur iHerb de la marque Devita. Donc là, la lotion est vide, mais je ne l'ai pas encore finie. J'ai juste transféré le contenant dans ma brume Artifact puisque le vaporisateur est parfait. Il diffuse en un seul passage et il prend tout le visage. Donc c'est vraiment très pratique. Mais cette brume est géniale. Elle est extrêmement bien composée à petit prix, petit budget comme d'habitude. On est autour de 15-16 €. Les prix fluctuent sur ailleurs. Donc voilà. D'habitude, je ne suis pas une fan de la rose, mais là, j'ai adoré son parfum. Fleuri, mais sans trop. Franchement, ça me rappelait ma mamie, tout simplement. C'est sans OGM, certifié organique, sans gluten. C'est valable 24 mois. C'est non testé sur les animaux. C'est vegan. Le premier ingrédient, c'est de l'aloe vera. Ensuite, vous avez des extraits d'amamélis, de l'acide lactique, des acides de fruits, des acides glycoliques, des extraits de camélia, de thé vert de rose, et en huile essentielle de la sauge, du romarin, de la camomille. Et j'ai adoré cette brume, elle était très efficace pour hydrater, rafraîchir.
Je l'utilisais le matin, le soir, je l'ai même utilisé sur mes cheveux pour m'hydrater, me réhydrater les cheveux le matin, ce que je faisais. Donc je vaporisais la brume sur les cheveux, je les humidifiais un peu, puis je passais ma crème de Novo sur les longueurs et les pointes. Ensuite je venais m'attacher les cheveux en chignon et je ne touchais pas mes cheveux de la journée, ils étaient ainsi protégés et ça les a gardés bien hydratés tout au long des vacances sans souci. Donc franchement super brume, super rapport qualité-prix. Je vais d'ailleurs, j'en ai testé beaucoup ces derniers mois, vous faire une vidéo je pense de mon top 10 sur mes brumes pour le visage préférés à ce jour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que la vidéo arrivera d'ici la fin de l'année. Mais vraiment gros coup de cœur. Il y a aussi celle au concombre de la même marque de Vita que j'aimerais bien tester, qui a l'air top aussi, vraiment très bien composé, petit prix, parfait. Le seul bémol, c'est le contenant plastique, mais a priori, elle est en partie recyclée puisqu'il y a le petit logo ici juste en bas. Donc c'est un moindre mal, on va dire. En termes de, pareil, le coup de cœur, j'ai eu des coups de cœur pour les deux masques que j'ai pu emmener, masque visage que j'ai pu emmener avec moi en vacances, dont celui d'Andalou Naturals, le Millrose, que j'avais déjà testé l'année dernière en été, qui était parfait pour hydrater et rafraîchir en fin de journée, au retour de la plage, quand votre peau a bien pris le soleil. Je l'avais emmené en petite capsule, donc je ne l'ai pas avec moi puisqu'il est complètement terminé. Je vous remettrai un petit insert, mais vous connaissez mon amour pour ces masques, de la marque Andalou que vous trouvez sur iHerb. Mon code iHerb est toujours disponible, je vous remettrai ici la référence. Vous pouvez l'utiliser même si vous avez déjà commandé, même si vous avez vous-même un code, vous pouvez quand même rentrer le code et avoir 10% sur vos achats, ce qui n'est pas négligeable, autant en profiter. Donc j'avais eu un gros coup de cœur pour le masque Millrose, j'ai voulu le prendre en grand format, il était malheureusement à mon retour en rupture de stock, mais dès que je pourrai le commander, c'est sûr je me le prends, parce que ça c'est, en termes d'hydratation, c'est vraiment le top. Et j'avais pris un masque aussi, un petit peu détox, un petit peu purifiant à l'argile, de la marque Cattier que j'avais utilisé il y a très longtemps de ça, que j'ai redécouvert, que j'aime beaucoup, qui a un petit prix, on est autour de 4-5 € le masque. Donc à base d'argile verte et de menthe poivrée, la compo est parfaite. C'est une marque française certifiée EcoCert et charte cosmétique bio aussi, destinée aux peaux grasses. Moi j'ai la peau mixte, mais je l'utilise essentiellement sur la zone T ou alors en petites touches là où j'ai des imperfections, puisque voilà, c'était les vacances, donc j'ai bien profité, j'ai un peu mangé tout ce que je voulais et un peu n'importe quoi aussi, il faut être honnête. Donc ça m'est arrivé d'avoir des petits boutons qui sortaient, mais rien de bien méchant puisque mon corps, ma peau n'était plus habituée à recevoir ce gras et ce sucre, donc elle a réagi. Mais franchement ça c'est très efficace, tout de suite le bouton s'amoindrit ou disparaît pour les plus petits. Ça fait un effet vraiment très frais avec la menthe quand vous le déposez sur le visage. Il faut penser à pulvériser une brume d'eau thermale ou une lotion régulièrement pour pas que le masque sèche. En 10 minutes, voilà, vous avez une peau purifiée, des pores resserrés, moins de points noirs, donc franchement très efficace, j'aime beaucoup, c'est tout prêt à base d'argile. Il faut penser à bien le checker avant de l'utiliser parce qu'il a tendance à se déphaser un peu entre les divers éléments. Mais sinon, voilà, très efficace, petit prix, parfait. Et deux autres coups de cœur beauté au niveau make-up, on va dire. Un premier produit qui est un vernis, puisque moi je me vernis donc toute l'année les ongles des pieds, mais vraiment l'été j'adore les couleurs très flashy. Et là j'ai utilisé par deux fois, en fait je me suis refait une pédicure sur place au bout de 15 jours avec mes vernis Nelmatic. Voilà, et notamment ce superbe rose corail de la référence Emiko. Donc j'aime beaucoup ces vernis qui sont de compo bio le plus possible, 10 free, une marque française, petit prix, on est autour de 9-10 € les 8 ml de vernis, donc
Vraiment, il y a de quoi faire. Et avec de sublimes couleurs, vous avez aussi la possibilité de composer un coffret avec plusieurs vernis de votre choix à petit prix. Donc, il y a souvent des offres sur le site, n'hésitez pas à aller voir. Et vraiment, j'adore ces vernis. Ils ont bien tenu, environ 15 jours. Bon, j'allais vraiment très souvent à la plage, hein, tous les jours. Donc, au bout de 15 jours, ça commençait à prendre un petit coup. Mais j'ai refait ma pédicure après avec un rouge orangé sur place. Toujours pareil de la marque Nelmatic que j'avais pu vous présenter, il me semble, dans une vidéo. Et c'était super. Mais une fois que vous êtes bronzé, cette couleur-là, elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et autre coup de cœur pour le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est un Lip Tint Clove and Aloe en teinte Road Trip, qui est un rose vraiment très bright, très flashy, limite fluo, qui est superbe une fois que vous êtes bronzé, qui donne bonne mine, qui réveille le teint. Moi j'adore ces lip tints, ils contiennent un tout petit peu de silicone, mais la tenue est parfaite. Donc longue tenue, sans transfert, plus ou moins. Là ça fait plus d'un an et demi que je les ai. Ils n'ont pas séché, il y a encore du contenant. La tenue est toujours aussi bonne, ils ne s'effritent pas, enfin bon, ils s'estompent vraiment de manière assez uniforme et assez jolie. Vous pouvez refaire des retouches dans la journée sans souci, superposer une à deux couches, on va dire, maximum. Et franchement, j'adore. Et cette couleur, c'est ma chouchoute hein, pour l'été, c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà, je vais vous parler d'un tout petit flop, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais j'ai eu une mésaventure avec un des produits que j'ai emmené avec moi en vacances, donc je vais vous en faire part, ça peut vous être utile, on ne sait jamais. Il s'agit tout simplement de l'huile solide de la marque Pachamama, la NU, ou nuée, je ne sais pas trop comment on dit, qui est un galet solide, qui est une huile démaquillante, que moi j'utilisais à la fois en nettoyant le matin et en démaquillant, qui est très pratique. Donc j'avais pris le petit format, vous avez deux tailles. Moi tout le petit format pour emmener avec moi de manière plus pratique en voyage. Et solide pour un effet zéro déchet tout simplement. Et malheureusement au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai pas pu finir. J'ai dû la jeter. Alors l'une d'entre vous m'avait prévenu qu'elle supportait mal la chaleur. Donc sur le coup, j'avais compris qu'elle pouvait éventuellement fondre. Donc je me suis dit bon, je vais voir en termes de température là-bas comment ça se passe. Si vraiment je vois que ça commence à fondre un petit peu, je la mettrai au frigo. Donc au début, j'ai laissé à température ambiante et puis bon, ça va, elle résistait en termes de consistance, ça ne fondait pas. Donc je me suis dit, bah parfait. Et puis finalement, un matin, en voulant l'utiliser, je l'ai ouvert et là, une odeur très très forte de ranci, tout simplement. Comme une odeur de roquefort, vous voyez, comme si ça avait tourné, les huiles avaient tourné et je me suis dit, oh là là, c'est mort, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc j'ai pas voulu prendre le risque, je m'en suis débarrassée malheureusement. Je trouve ça dommage que la marque ne le précise pas en fait, qu'il n'y ait pas un petit astérix pour nous prévenir que voilà, on risque avec des grosses chaleurs à ce que ça tourne tout simplement. Donc de la laisser au frigo par pure précaution, j'y ai pas pensé. C'est vrai qu'avec des huiles comme le monoïl ou la coco, on sait qu'à partir de 25 degrés, voilà, ça fond. Donc si vous n'avez pas un contenant adapté, ça peut fuir ou ça peut couler. Donc on est averti, mais là pas du tout. Et je trouve ça dommage parce que j'ai perdu le produit tout simplement. Donc c'est du gâchis et en même temps j'ai perdu un petit peu d'argent aussi. Pas énormément, mais j'en ai perdu quand même. Et surtout j'ai pas pu utiliser cette huile jusqu'au bout et j'avais plus de produits après pour me démaquiller, donc ce qui était dommage. Donc voilà, ceci dit, c'est une bonne huile, même si pour ma part en termes de confort et de sensorialité, ça n'a pas été un kiff vraiment. Je pense que je la rachèterai pas dans tous les cas, même si elle est zéro déchet. Parce que je trouve qu'il faut vraiment beaucoup frotter ou passer le galet directement, ce qui n'est pas forcément hygiénique sur le visage.
il n'y a pas assez de matière, je trouve, on ne peut pas la travailler comme on veut pour bien se débarbouiller, bien se démaquiller. Je préfère vraiment une huile liquide, vous avez vraiment de la matière et vous pouvez parfaire votre démaquillage plus efficacement et plus facilement. Donc certes, elle est zéro déchet, elle est solide, elle est pratique à transporter, mais en termes de sensorialité, de confort, je ne la rachèterai pas. Je me retournerai vers une huile de coco classique, je pense, ou une autre huile végétale, ou une huile démaquillante toute prête, tout simplement. Donc voilà pour tout ce qui est beauté, et on va passer maintenant au random. Je vais vous parler de plusieurs coups de cœur que j'ai eus, dont un que j'ai depuis des années, depuis mon adolescence. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un passe-temps incontournable pour moi en été. Il s'agit des jeux, donc comme ceci, donc que ce soit mots fléchés, mots codés, mots mélangés, sudoku, tout ce que vous voulez. Je suis pas très mots croisés, mais pour le reste, j'adore. Donc en général, j'ai un gros bouquin comme ça. Et je fais ça tout l'été, ça permet de se maintenir en forme au niveau du cerveau, de faire travailler un peu ses méninges, de passer le temps, de se vider la tête. Franchement, c'est top. Donc, j'en avais fait pas mal avant de partir. Du coup, j'ai racheté un bouquin de sudoku et de mots mélangés sur place. Et j'en ai fait tous les jours, hein, que ce soit à la plage ou sur le balcon pour me détendre, ou même le soir pour passer le temps, puisque là-bas je n'ai pas de télé, ça ne m'a absolument pas manqué d'ailleurs. Bon, j'avais ma liseuse, hein, je vais vous parler d'ailleurs d'un bouquin, et des séries pour changer un petit peu d'activité, mais sinon jeux de cartes, voilà, jeux comme ça, c'est parfait en été. Autre donc coup de cœur, il s'agit d'un livre dont je vais vous parler. Donc c'est rare que j'ai des vrais coups de cœur pour les livres. J'en ai lu énormément, j'ai lu plus d'une dizaine de livres. J'avais lu d'ailleurs tout ce que j'avais mis sur ma liseuse pratiquement 10 jours avant la fin des vacances. Donc j'ai dû en télécharger sur mon téléphone en catastrophe parce que j'avais plus rien à lire. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour un bouquin qui s'appelle Des papillons dans le cœur de l'auteur Petra Ulschmann. Voilà, donc ça c'est son deuxième roman. Je suis en train d'attaquer son premier, qui est un roman, celui-ci est une romance un peu checklist, donc sans prise de tête, mais parfaite pour les vacances. Et j'ai beaucoup ri avec ce livre. Vraiment, c'est très drôle. Donc, c'est une femme en fait qui, quelques jours avant son mariage, se fait larguer par son futur mari, qui a rencontré quelqu'un d'autre, qui est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et dans la foulée, en fait, le jour même ou le lendemain, je pense, je me rappelle plus trop bien parce que j'en ai lu vraiment beaucoup, elle se fait virer aussi de son boulot. Donc, plus de mec, plus de job, la galère, plus de logement puisqu'elle vivait avec son cher et tendre qui l'a gentiment mis à la porte, et donc elle se retrouve chez les amis à partager donc le logement avec un vieil ami qu'elle supporte plus ou moins, et il va lui arriver plein de mésaventures. Vraiment, c'est un joli bouquin. J'ai ri, j'ai souri, j'ai pleuré aussi parfois. Mais vraiment, c'est beaucoup de tendresse, c'est très bien écrit, c'est très difficile de faire rire, je trouve, avec la lecture. Et c'est rare de trouver des livres où on rit. Et celui-ci, franchement, est top. Et le premier, je l'ai démarré quand je suis rentrée et il est tout aussi bien. Donc voilà, je vous conseille. Si vous ne la connaissez pas, vous avez envie de passer un beau moment à la plage en vacances. Et dernier coup de cœur, c'est un coup de cœur pour une série américaine qui est sortie juste avant que je parte en vacances. Et je me suis dit, oh là là, la série vient juste de démarrer, je vais partir, je vais pas avoir de télé là-bas, pas d'ordinateur, je vais pas pouvoir la regarder. Finalement, j'ai réussi à la choper sur mon téléphone avec l'appli que j'utilise en streaming pour regarder mes séries. Et du coup, même si ça me prenait un peu de giga sur place, j'ai pu continuer à suivre les épisodes. Donc là, on en est au 8e, il me semble. C'est une série qui a démarré au mois de juillet qui s'appelle Grand Hotel, qui est une série donc américaine. C'est ABC qui produit ça, et une des productrices, c'est Eva Longoria. Donc c'est une série qui raconte en fait
les mésaventures d'une famille qui possède un hôtel. Et dans cet hôtel, en fait, le chef cuistot, la chef cuistot, lors d'une nuit d'orage, de tornade, de tempête, bref, a été agressée. Donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et depuis, elle a mystérieusement disparu. Donc on ne sait pas si elle est toujours vivante, si elle est morte, ce qui lui est arrivé, bref. Et son frère, en fait, va se faire engager dans cet hôtel comme serveur pour pouvoir découvrir la vérité et savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Et de là va se passer plein d'autres aventures. Donc il y a différentes histoires en parallèle, des intrigues donc un peu mystérieuses, des intrigues romance. Vraiment très très bonne série qui m'a rappelé un petit peu le style, vous voyez, Desperate Housewives ou encore Devious Maid avec les femmes de ménage qui était sorti il y a quelques années que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc c'est dans le même genre, si vous aimez ce genre de série, ça dure 40 minutes il me semble, ça sort tous les mardis je crois, ou mercredis, bref. Et là on en est à la saison 1, 8e épisode, donc voilà. Si ça vous intéresse de choper une nouvelle série, moi je sais qu'il y a pas mal de séries que je regardais qui vont se terminer définitivement, d'autres qui vont reprendre. Donc l'un dans l'autre, je ne devrais pas trop perdre, mais c'est toujours un peu triste voilà, quand on aime une série qu'elle se termine, notamment Jane de Virgin, là, qui est le final que j'attendais d'être rentré sur mon écran pour bien voir le final parce que je sais que je vais pleurer comme une madeleine. Et même si ce n'est que de la fiction évidemment. Et voilà, donc je l'ai découverte avec cette série. Voilà pour tous mes favoris de cet été. Donc je vais revenir, je pense, avec des produits terminés parce que j'en ai fini énormément sur place. Donc je ne les aurai pas physiquement avec moi, mais je vous mettrai des petits inserts. 2 hauls beauté, 2 gros hauls parce que j'ai fait pas mal de commandes ailleurs et autres avec des jolies nouveautés, donc je vous parlerai pour remplacer tous ces produits terminés. Et il y aura également une vidéo en septembre sur la cellulite, comment j'ai fait pour éliminer ma cellulite de manière très efficace, très radicale et j'espère définitive puisque vous le verrez, il y aura des conseils vraiment beauté, alimentation et sport. Et ce sera une vidéo, je pense, qui peut vous être utile. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour soutenir la chaîne comme toujours, à laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager vos propres favoris. Ça a fait des jolies découvertes cet été, pourquoi pas. Je vous lis toujours avec grand plaisir. Je suis ravie de vous retrouver, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.